As-tu déjà eu l'impression que ta vie s'effondrait au moment même où tu essayais de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si chaque pas vers la lumière déclenchait encore plus d'obstacles, plus de silence, plus de pertes? Beaucoup de croyants pensent que ces moments signifient qu'Allah les a abandonnés. Mais la vérité, une vérité enveloppée dans des hidden truths et des Quranic mysteries, c'est que parfois, Allah doit te briser pour te préparer à ce qu'il veut faire de toi. Et si tout ce que tu as perdu n'était pas un échec, mais une protection? Et si ta douleur actuelle était en réalité la première étape de ton spiritual awakening? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement changer la manière dont tu vois tes épreuves. Parce que, dans l'islamic mysticisme et les prophecies and signs transmis par notre tradition, rien dans ta vie n'arrive par hasard. Pas une larme, pas un silence, pas une rupture. Chaque fracture cache une construction divine. Chaque perte cache une délivrance. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi Allah choisit certaines personnes par le feu de la douleur, pour les élever ensuite par la lumière de la sagesse. Avant qu'on continue, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Une grande partie des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si tu veux vraiment comprendre les mysterious events explained through Islam, si tu veux continuer à renforcer ton cœur et ta foi, abonne-toi maintenant. Ça ne te prend qu'une seconde, mais ça peut transformer ton cheminement spirituel. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive après. Alors prépare-toi. Tu vas découvrir pourquoi Allah brise certains hommes, non pas pour les détruire, mais pour les reconstruire en des êtres qu'aucune épreuve ne pourra arrêter. Il arrive un moment dans la vie d'un croyant où tout semble s'effondrer d'un coup. Les projets qu'il imaginait solides disparaissent, les relations dans lesquelles il investissait son cœur se brisent, et même ses propres forces semblent vouloir l'abandonner. Beaucoup pensent que c'est un signe qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est éloigné d'eux, alors qu'en réalité, selon les Quranic Mysteries et le Islamic Mysticism, c'est souvent l'un des signes les plus puissants qu'il prépare ce serviteur pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait prévu pour lui-même. Quand Allah brise un homme, il ne le détruit pas. Il enlève seulement ce qui ne doit pas entrer avec lui dans le chapitre suivant. C'est l'une des hidden truths les plus profondes de la foi. La douleur n'est pas un rejet, mais une purification. Et lorsqu'on observe attentivement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé dans l'histoire, on découvre un motif subtil dans les mysterious events explained through Islam. La cassure précède toujours la mission. Moussa alayhi salam n'a pas été envoyé à Pharaon avant d'avoir été brisé par l'exil et la solitude. Youssouf alayhi salam n'a pas été élevé en Égypte avant d'avoir été jeté dans le puits et emprisonné. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté la lumière de la révélation avant d'avoir connu l'orphelinat et les pertes les plus douloureuses. Cela montre que lorsqu'un croyant est brisé, Allah est en train d'enlever ce qui alourdit son âme, ce qui affaiblit son intention, ce qui trouble sa sincérité. Le spiritual awakening commence souvent dans les ruines de nos plans personnels. Et il y a dans cette cassure divine un aspect profondément personnel. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le cœur mieux que celui qui le porte. Il sait ce que le croyant n'est pas capable de laisser aller par lui-même. Il sait d'où provient la faiblesse qui l'empêchera plus tard d'accomplir sa mission. Alors il coupe, il arrache, il vide. Et même si du point de vue humain, cela ressemble à une perte injuste, du point de vue de la islamique philosophie, c'est un acte de miséricorde, un acte qui protège, un acte qui prépare, car on ne peut marcher vers un rôle divinement écrit en portant les poids fabriqués par les illusions humaines. Ainsi, les prophecies and signs se manifestent dans la vie quotidienne d'une façon subtile. Ce que tu crois être une chute est souvent un déplacement vers un terrain plus fertile pour ton âme. Cependant, ce moment de brisure est souvent mal interprété parce que la douleur parle plus fort que la sagesse. Le croyant pense « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout à la fois ?» Alors que la vraie question devrait être « Qu'est-ce qu'Allah est en train de préparer en moi que je n'aurais jamais pu atteindre autrement ?» C'est ici que l'occult knowledge in Islam devient lumineux. Allah ne brise jamais un serviteur sans intention. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Mais peu comprennent que l'épreuve n'est pas un test pour qu'Allah voie ce qu'il y a dans ton cœur, il le sait déjà, mais un test pour te montrer ce qu'il a placé en toi depuis le début. La brisure révèle la force que tu ignorais posséder. Et progressivement, quand la poussière retombe, le croyant réalise quelque chose de bouleversant. Il n'a pas été brisé pour être détruit, mais pour être reconstruit sur une base que rien ne pourra renverser. La cassure était une chirurgie spirituelle, une manière divine de retirer l'orgueil, les dépendances, les illusions, les attachements toxiques, une manière de faire de la place pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut lui confier. Car un homme que Dieu veut utiliser doit d'abord être vidé de ce qui n'est pas lui.
Voilà la hidden truth, que peu comprennent. La cassure est la première pierre d'un destin qui dépasse ce que le croyant aurait même osé demander dans ses duas. Il existe un moment mystérieux, souvent incompris, que chaque croyant traverse après avoir été brisé par les décrets divins, le silence. Un silence étrange, lourd, presque inquiétant. C'était comme si les duas restaient suspendus dans l'air, comme si le cœur lui-même refusait de ressentir, et comme si tout ce qui habitait l'âme auparavant avait disparu. Beaucoup pensent que ce silence signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est éloigné d'eux. Pourtant, selon le islamic mysticisme et les Quranic mysteries, ce silence n'est pas une absence, c'est une purification. C'est comme si Allah avait coupé le bruit du dunya pour que le croyant entende enfin ce qu'il veut déposer dans son cœur. Et dans cette phase, même si l'homme ne sent rien, les hidden truths affirment qu'il est plus proche d'Allah qu'il ne l'a jamais été. Ce silence divin possède une sagesse profonde. Lorsque tout est bruyant dans la vie, distraction, désir, illusion, stress, relations mal placées, la voie de la guidance devient difficile à percevoir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, retire tout ce qui parasite l'âme. Il laisse un vide qui, à première vue, semble douloureux, mais qui en réalité prépare le terrain pour un spiritual awakening authentique. Les savants expliquent que l'une des prophecies and signs les plus subtiles est cette période où Allah ferme toutes les portes émotionnelles pour que le croyant apprenne à frapper à la seule porte qui ne se ferme jamais, la sienne. Ce silence n'est pas un éloignement, mais un recentrage, et cela se voit dans les Mysterious Events Explained Through Islam. Chaque fois qu'Allah prépare un serviteur, il le plonge d'abord dans une solitude sans repère, non pas pour l'abandonner, mais pour lui montrer qu'aucune voix n'est plus fiable que celle qui descend du ciel. Beaucoup de croyants témoignent de cette phase où ils ne savent plus quoi demander, où les duas semblent mécaniques, où même les larmes ne viennent plus. Ils se sentent vides. Mais ce vide est un signe d'amour. C'est un espace que Dieu est en train de nettoyer. Ce que tu appelles sécheresse spirituelle est souvent une chirurgie invisible, où Allah enlève ce qui empêche ta lumière intérieure d'émerger. Ce silence intervient aussi pour t'apprendre une vérité essentielle de la islamique philosophie. La foi n'est pas une émotion. Elle n'est pas mesurée par ce que tu ressens, mais par ce que tu continues à faire malgré l'absence de sensation. Quand le croyant continue à prier alors qu'il ne ressent rien, continue à faire dhikr alors que son cœur semble lourd, continue à demander pardon alors que son âme semble éteinte, c'est là qu'il atteint un degré de sincérité que les anges eux-mêmes admirent, car ce n'est plus la récompense émotionnelle qui le pousse, mais l'amour et la fidélité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette fidélité silencieuse est l'une des hidden truths les plus puissantes dans l'ascension du croyant. Progressivement, au cœur de ce silence, quelque chose se transforme. Les illusions tombent, les attachements s'assouplissent, le cœur commence à respirer différemment. Et, sans que le croyant s'en rende compte, Allah est en train de créer en lui un nouvel espace, un espace plus humble, plus stable, plus pur, un espace où il pourra déposer une mission, une paix, une force que le croyant n'aurait jamais pu porter avant d'être vidé de lui-même. Voilà pourquoi, après la cassure, vient le silence. Et après le silence, commence une reconstruction que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut orchestrer. Une reconstruction qui nous conduit doucement vers le prochain chapitre spirituel. Il arrive un moment, souvent après la cassure et le silence, où quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur du croyant sans qu'il puisse vraiment l'expliquer. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible pour les autres, et parfois lui-même ne réalise pas ce qui se passe. Pourtant, c'est l'un des mystérieux événements explained through Islam les plus puissants. Une transformation interne, silencieuse, presque secrète. Les savants disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut reconstruire un serviteur, il ne commence jamais par l'extérieur, il commence par le cœur. Et ce changement subtil, cette manière nouvelle de ressentir, de réfléchir, de réagir, fait partie des hidden truths du islamic mysticisme. Allah prépare ton âme avant de préparer ta vie. Le croyant remarque alors que sa patience a changé. Elle n'est plus impulsive, fragile ou dépendante de circonstances. Elle devient calme, stable, presque naturelle. Les choses qui autrefois l'énervaient semblent soudain perdre leur pouvoir. Ce n'est pas qu'il est devenu indifférent, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a retiré des couches d'ego et de peur qui pesaient sur son cœur. Dans les Quranic Mysteries, Allah enseigne que les cœurs sont entre ses mains et qu'il les tourne comme il veut. Ce tournement du cœur est exactement ce shift intérieur. Une reconstruction invisible qui adoucit l'âme tout en la rendant plus résiliente. On dirait une contradiction, mais c'est une prophecy and sign. La force d'Allah ne ressemble jamais à celle des hommes. Et un autre signe apparaît.
La foi devient plus silencieuse, mais plus profonde. Le croyant ne cherche plus les mêmes choses. Ce qui autrefois l'attirait perd soudain son charme. Ce qui l'effrayait semble maintenant supportable. Les désirs, les ambitions, les comparaisons toxiques, tout cela commence lentement à se dissoudre. C'est comme si Allah avait mis un filtre sur son cœur pour le protéger contre ce qui l'égarait. Ce changement intérieur n'est pas une perte, mais un gain. Dans la islamique philosophie, c'est ce qu'on appelle le détachement spirituel. Quand Allah retire de ton cœur ce qui t'empêchait de marcher vers lui, même si tu n'avais jamais demandé cela consciemment. Ensuite vient un moment encore plus surprenant. Le croyant cesse de courir après ce qu'il poursuivait autrefois. Les choses qu'il voulait désespérément ne l'obsèdent plus. Les personnes qu'il voulait retenir ne lui font plus mal. Ce n'est pas parce qu'il a abandonné. C'est parce que son intérieur a changé. Allah subhanahu wa ta'ala a déplacé ses priorités. Il a retiré le poison, il a calmé l'attachement, il a purifié l'intention. Et maintenant, ce serviteur peut enfin voir la vie d'une manière nouvelle. Il commence à reconnaître les signes subtils d'Allah dans son histoire personnelle, ces mêmes mysterious events explained through Islam que les gens ignorent lorsqu'ils sont noyés dans le bruit du dunya. Et quand ce shift intérieur s'ancre profondément, une chose magnifique se produit. Le croyant ne cherche plus seulement à être réparé. Son dua change, son regard change, sa posture change. Il passe du « Oh Allah, rends-moi ce que j'ai perdu » au « Oh Allah, façonne-moi pour ce que tu as prévu ». Ce glissement intérieur est l'un des plus grands secrets du islamique mysticisme. L'âme commence à se conformer au plan divin. Plus de résistance, plus de lutte contre ce qu'Allah a écrit. Le serviteur entre dans une paix qui prépare l'étape suivante, une étape que nous allons explorer dans le prochain topico, où Allah commence à reconstruire non pas ta vie, mais toi-même. Lorsque la reconstruction commence enfin, beaucoup s'attendent à voir leur vie changer immédiatement. Un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouvelles opportunités. Pourtant, dans la logique divine, rien ne se reconstruit à l'extérieur avant d'être solidement établi à l'intérieur. C'est l'une des hidden truths du islamic mysticisme que peu de gens comprennent. Allah subhanahu wa ta'ala reconstruit l'homme bien avant de reconstruire sa situation. Les savants disent que ce que tu as perdu n'était souvent pas compatible avec celui que tu deviens. Alors Allah te retire ce qui aurait freiné ton spiritual awakening, afin de modeler d'abord ton cœur selon sa sagesse. En réalité, la reconstruction intérieure est bien plus profonde que le retour d'un travail ou l'arrivée d'un soulagement matériel. Elle consiste à restaurer l'âme, à redresser l'intention, à purifier ce qui était devenu un attachement dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala ne rend jamais exactement ce que tu avais avant, parce que ce que tu avais avant faisait partie du problème. C'est l'un des Quranic mysteries les plus fascinants. Quand Allah reconstruit, il reconstruit différemment, toujours vers mieux, mais jamais vers ce qui te détruisait. Ainsi, il te prépare à recevoir des dons qui ne deviendront plus des idoles dans ton cœur. Parce que ton cœur, lui, a été réparé. Petit à petit, le croyant réalise que ce qu'il avait perdu n'était pas réellement une perte, mais un déplacement divin. Ce qu'il croyait indispensable ne l'était pas. Ce qu'il croyait l'amour de sa vie n'était qu'un test. Ce qu'il croyait être un échec était en réalité un redressement spirituel. C'est ainsi que les mysterious events explained through Islam prennent tout leur sens. Allah enlève parfois ce que tu voulais pour te rendre ce dont tu as réellement besoin. Et quand il reconstruit, il le fait avec une précision que même la douleur ne peut plus contester. Et la reconstruction intérieure se voit dans des détails subtils. La manière dont tu gères la colère, la façon dont tu vois les autres, la douceur qui revient dans tes prières, la stabilité qui remplace l'anxiété. Tu remarques que tu n'as plus besoin de l'approbation des gens. Ton cœur devient plus silencieux, mais aussi plus ferme. Tu deviens moins dépendant du dunya. C'est un signe clair des prophecies and signs du islamic philosophie. Allah est en train de te préparer pour un rôle plus grand, où ta paix ne dépendra plus de ce que tu possèdes, mais de qui tu sers. Et lorsque cette reconstruction intérieure atteint un certain point, Allah commence doucement à te rendre des choses, mais jamais celles qui te détournèrent de lui. Il te rend ce que tu peux porter sans te perdre. Il te donne ce qui nourrit ton âme, pas ton ego. C'est pourquoi beaucoup disent « Je ne suis plus la même personne ». Et c'est vrai, Allah n'a pas restauré ton ancienne vie, il t'a restauré toi. Et maintenant seulement, tu peux comprendre que ce qui vient ensuite ne sera plus une répétition, mais une renaissance. Une renaissance que nous dévoilerons encore plus profondément dans le prochain topico, lorsque la douleur commence enfin à faire sens. Il arrive un moment, presque imperceptible au début, où la douleur commence enfin à changer de forme. Elle ne disparaît pas d'un coup, mais elle devient intelligible, comme si un voile se levait lentement sur des années d'incompréhension. C'est l'une des hidden truths du islamic mysticisme. Ce qui te brisait hier devient aujourd'hui un langage.
un langage que seul celui qui a souffert peut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala transforme ton chagrin en enseignement. Et ce même chagrin devient une preuve vivante que les Quranic Mysteries ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités inscrites dans le cœur humain. Avec le temps, tu réalises que chaque retard, chaque rupture, chaque porte fermée avait une direction précise. Rien n'était punitif, même si tout semblait injuste. C'est ici que les prophecies and signs se manifestent dans ta vie personnelle. Ce que tu appelais malchance était en réalité une protection. Ce que tu appelais échec était une redirection. Ce que tu appelais silence divin était en fait une construction invisible. Et ce moment où tu le comprends, même partiellement, devient un véritable spiritual awakening. La douleur commence à faire sens lorsque tu vois que tu n'aurais jamais développé la patience sans l'attente, jamais appris la sagesse sans les erreurs, jamais connu la sincérité sans les pertes. C'est une philosophie profonde, une islamique philosophie, vécue, pas étudiée. Allah subhanahu wa ta'ala t'a façonné à travers ce qui te semblait insupportable. Tu te rends compte que, si les choses s'étaient déroulées comme tu le voulais, tu serais peut-être devenu quelqu'un que lui ne voulait pas que tu sois. Voilà l'un des plus grands mysterious events explained through Islam. La douleur est parfois la réponse à une dua dont tu avais oublié le contenu. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que des événements passés, que tu croyais aléatoires, se connectent soudain. Tu comprends pourquoi telle personne est sortie de ta vie, pourquoi telle opportunité n'a pas fonctionné, pourquoi telle humiliation t'a poussé à changer. Tu comprends que ce n'était pas du hasard, mais du sur-mesure divin. Tu vois enfin ce que tu ne pouvais pas voir lorsque tu souffrais. Allah ne t'a jamais cassé pour te détruire, mais pour t'ajuster à une mission qui nécessitait une nouvelle version de toi. Et lorsque cette compréhension se manifeste, même brièvement, quelque chose de grand s'ouvre. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à demander « Qu'est-ce que cela m'a appris ?» C'est là que la douleur, autrefois lourde et écrasante, devient supportable, presque noble. Elle devient un outil, un repère, une preuve que tu n'es pas oublié mais travaillé. Et c'est cette transformation intérieure qui nous conduit naturellement au Proximo Topico, où nous découvrirons comment Allah utilise cette même douleur pour servir les autres et te préparer encore davantage à ton véritable rôle. Il arrive un moment dans le cheminement du croyant où il réalise que la douleur qu'il a tant maudite devient finalement une lanterne. Ce qu'il avait écrasé devient ce qui lui permet d'éclairer les autres. C'est une des hidden truths du islamique mysticisme. Allah subhanahu wa ta'ala transforme les blessures en outils, les cicatrices en direction, les souvenirs douloureux en compassion active. Rien n'est de gaspillé. Aucun sanglot, aucune nuit d'angoisse, aucune prière chuchotée dans l'obscurité, tout devient matière à servir, à comprendre, à guider. Allah t'a fait passer par ce feu non pour te brûler, mais pour que tu deviennes quelqu'un capable d'y marcher et d'en faire sortir d'autres. Et plus étonnant encore, la douleur te donne un type de sagesse qui ne s'apprend dans aucun livre. Elle t'offre un regard affiné, une sensibilité que seuls les cœurs fracturés possèdent. Tu deviens capable de percevoir ce que les autres cachent derrière un sourire. Tu reconnais les fissures que tu as toi-même portées. Cette empathie n'est pas naturelle, elle est forgée. C'est l'un des Quranic Mysteries les plus puissants. Allah te rend capable d'aimer d'une manière que tu n'aurais jamais pu aimer, tant que tu n'avais pas été brisé. C'est ainsi qu'il prépare ce qu'il veut utiliser, par la compréhension profonde de la souffrance humaine. Petit à petit, les prophecies and signs deviennent visibles dans ta propre vie. Tu rencontres des personnes qui vivent exactement les épreuves que tu as traversées. Tu attires des âmes qui demandent la même guidance que toi autrefois. Tu deviens un miroir, un refuge, une preuve vivante que la guérison est possible. Et c'est là que tu comprends pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas épargné certaines douleurs. Sans elles, tu n'aurais jamais été capable de soigner quelqu'un d'autre. Tu n'aurais jamais eu les mots justes, ni le ton juste, ni la patience juste. Tes épreuves devenaient ton arsenal spirituel. Et lorsque tu aides les autres à travers ta propre expérience, tu remarques quelque chose d'encore plus beau. Ta douleur commence à perdre son poids. Elle ne disparaît pas totalement, mais elle cesse d'être une menace. Elle devient une ressource. Chaque cicatrice prend un sens, chaque souvenir douloureux devient une preuve de ton endurance. C'est ce que les sages appellent une forme de spiritual awakening. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un serviteur choisi pour un rôle que seuls les cœurs reconstruits peuvent porter. Alors tu finis par comprendre un principe fondamental de l'islamique philosophie. Allah ne t'a jamais brisé pour toi seul. Il t'a brisé pour les autres, pour que tu sois un guide sans arrogance, un conseiller sans jugement, un soutien sans dureté. Et c'est précisément ce repositionnement intérieur, cette capacité à servir depuis l'endroit où tu as souffert, qui prépare le terrain pour le Proximo Topico, où un nouveau but commence enfin à émerger, clair, puissant et aligné
avec ce qu'Allah avait prévu pour toi depuis le début. Il arrive un moment, presque discret mais bouleversant, où tu sens que quelque chose change en toi. Pas dans ta situation, pas dans ton entourage, mais au plus profond de ton cœur. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrait une nouvelle porte. Pas une porte extérieure, mais une porte intérieure. Tu te surprends à ne plus demander « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Où veux-tu m'emmener ?» C'est l'une des hidden truths du islamic mysticisme. Un nouveau but ne descend jamais brusquement du ciel. Il naît d'un cœur qui a été poli par la douleur et éclairé par les Quranic Mysteries. Ce nouveau but apparaît lorsque ton ego commence enfin à se taire. Tu ne cherches plus à prouver quelque chose au monde, tu cherches simplement à être sincère devant Allah. Les ambitions que tu avais jadis, nourries par la peur ou par la comparaison, se dissolvent. Elles laissent place à une volonté plus pure, plus douce, plus stable. On appelle cela un véritable spiritual awakening. Tu passes du désir d'être reconnu au désir d'être utile. Tu comprends soudain que ta vie n'était pas censée être parfaite. Elle était censée être signifiante. Et ce nouveau but ne vient jamais isolé. Il est accompagné d'un changement subtil dans ton comportement. Tu écoutes davantage, tu te mets en retrait lorsque c'est nécessaire, tu avances sans bruit. Tu deviens plus patient, plus honnête, plus aligné. Les prophecies and signs se manifestent dans ton quotidien. Les choses qui te faisaient peur deviennent plus faciles, les choses qui te tentaient deviennent moins attirantes, et les choses qui te paraissaient impossibles commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu découvres que la guidance n'est pas un événement spectaculaire, mais un fil discret que tu apprends enfin à suivre. C'est aussi dans ce stade que ton rapport à la dunya change complètement. Elle ne te séduit plus comme avant. Tu n'es plus accroché au résultat, mais au sens. Tu ne recherches plus la vitesse, mais la justesse. Ce que tu construis aujourd'hui, tu le construis avec un cœur qui a été réparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que ton cœur a guéri, ton intention a changé, et parce que ton intention a changé, ta voix change aussi. C'est l'essence même de l'islamique philosophie. L'homme ne devient véritablement utile que lorsqu'il cesse d'être centré sur lui-même. Et c'est là que surgit la plus grande transformation intérieure. Tu passes du « répare-moi » au « utilise-moi ». Tu ne cherches pas seulement à survivre à ton histoire, mais à devenir un instrument de bien dans celle des autres. Tu comprends que si Allah t'a brisé hier, ce n'était pas pour affaiblir ton âme, mais pour assouplir ton cœur, afin de pouvoir y déposer un but plus grand. Et c'est précisément ce glissement, cette maturation silencieuse, qui prépare le terrain pour le dernier topico, où tu découvriras que rien, absolument rien, de ce que tu as traversé n'a été perdu ou inutile. Il y a des jours où l'être humain pense qu'il a pleuré pour rien, où chaque effort semble avoir disparu dans le vide, où chaque déception paraît n'avoir servi à rien. Pourtant, du point de vue du islamique mysticisme, rien n'est plus faux. Dans la sagesse divine, aucune larme n'est inutile, aucun soupir n'est insignifiant, aucune douleur n'est ignorée. Chaque épreuve est inscrite dans les Quranic Mysteries, chaque difficulté est enveloppée dans des hidden truths que seul le temps finit par dévoiler. Et lorsqu'un croyant avance, même brisé, Allah subhanahu wa ta'ala avance avec lui, silencieusement, mais puissamment. Et quand tu y réfléchis, tu réalises que les moments où tu croyais t'effondrer étaient en réalité des moments de purification. Chaque larme a lavé quelque chose en toi, une peur, une attache, une illusion. C'est l'une des prophecies and signs les plus mystérieuses. Allah n'utilise pas les larmes pour t'affaiblir, mais pour t'alléger. Tu n'as pas été puni, tu as été préparé. Tu n'as pas été abandonné, tu as été affiné. Le monde t'a peut-être brisé, mais Allah t'a reconstruit différemment, pièce après pièce, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un que les blessures ne peuvent plus détruire. Tu vois, quand Allah protège une personne, ce n'est pas en retirant toutes les épreuves de son chemin. C'est en lui donnant un cœur capable de les traverser sans perdre sa lumière. Et ce cœur-là, le tien, a été formé par des années de lutte, de patience, de nuits silencieuses où tu pensais que personne ne t'entendait. Pourtant, dans l'occulte knowledge in Islam, il est dit que rien n'échappe à sa science, pas même une larme qui coule dans l'obscurité. Elles sont comptées, observées, acceptées. Et surtout, elles sont transformées en miséricorde, en force, en guidance. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que tes douleurs passées deviennent les outils de ta mission future. Les blessures que tu as guéries deviennent les mots que tu partageras, la sagesse que tu transmettras, le refuge que tu offriras à d'autres. Le Mysterious Events Explained Through Islam nous montre que ceux qu'Allah élève passent toujours par la profondeur avant d'atteindre la lumière. Même ton silence avait un sens, même ton attente avait un rôle, même ton désespoir faisait partie de ton éveil spirituel, et c'est précisément là que tu comprends. Rien n'a été gaspillé. Ni les efforts, ni les pertes, ni les déceptions.
Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé chaque fragment de ton histoire pour t'emmener exactement là où tu devais être. Tu n'as pas souffert pour retourner en arrière, tu as souffert pour être prêt. Et ce chemin, façonné par des épreuves que tu ne voulais pas, t'a transformé en la personne que tu devais devenir. Maintenant que ton cœur sait d'où il vient, il est enfin prêt pour ce qui vient après. Un futur où tu marcheras non plus brisé, mais guidé.